Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vers la fin de mes années d'études de théologie, je me disais qu'après les études, j'allais me reposer vu que l'objectif était atteint. L'objectif d'être prêtre était atteint. Donc, après les études, on allait se reposer. Et je suis sûr que tous les compagnons à l'université pensaient ainsi, qu'on allait nous reposer. Mais comme dit saint François d'Assise, Dieu n'est jamais assez. C'est lorsque tu crois que tu as atteint l'objectif qu'il te demande encore plus. Et ce repos n'est jamais arrivé. Depuis l'ordination, le travail a immédiatement commencé. C'est vrai que j'ai eu un moment de pause où les supérieurs m'ont donné quelques semaines de vacances. Mais même pendant cette semaine de vacances, nous savons tous qu'un nouveau prêtre, un nouvel ordonné est tiraillé par-ci, par-là, la famille, les paroisses. Donc, immédiatement, le travail a commencé. Ce repos n'est pas arrivé de temps en temps, une semaine, 2 semaines de congé, mais jusque-là, les désirs, les souhaits qui étaient dans nos têtes comme étudiants finissants, ces désirs ne se sont pas accomplis parce que le travail a immédiatement commencé et 3 ans après, ce travail continue. Dieu n'est jamais assez, dit saint François d'Assise. Dieu, lorsque tu penses avoir atteint l'objectif dans ta vie de foi, dans ta vie morale, dans ta vie en famille, Dieu te demande encore plus. C'est comme si un autre horizon s'ouvrait devant toi lorsque tu penses avoir atteint un objectif dans ta vie. Et c'est cela, la vie du prêtre. Lorsque nous croyons que nous avons atteint un objectif, je parlais d'études, lorsque nous croyons que dans la pastorale en paroisse, la pastorale des malades, lorsque nous croyons avoir atteint un objectif, un autre horizon s'ouvre. Aujourd'hui, en ce jour où je fête 3 ans, 3 petites années de vie sacerdotale, mais 3 longues années de vie sacerdotale, la petite expérience que j'ai, c'est cet horizon qui s'ouvre chaque jour. Lorsque je me lève le matin, Dieu demande plus. Le Seigneur te demande plus. Et il le fait
non seulement aux prêtres que je suis, mais aussi à tous ces enfants que nous sommes. Dieu te demande plus. Dieu n'est jamais assez. Dieu, ce que tu lui donnes n'est jamais suffisant parce qu'il est le Tout-Puissant et parce qu'il entre dans cet horizon infini. Dieu n'est jamais assez. Lorsque dans tes efforts, lorsque dans tes sacrifices, tu as pu peut-être éviter le mal, tu as pu faire le bien, tu as pu surmonter cette faiblesse qui, de temps en temps, te faisait tomber. Lorsque tu crois avoir surmonté cette faiblesse, un autre horizon s'ouvre. Dieu te demande encore plus. Mais ce que Dieu te demande, c'est cela la petite expérience que j'ai comme prêtre. Ce que Dieu te demande, c'est pour te donner encore plus. Dieu te demandera plus pour te remplir plus. Dieu te demandera plus pour t'en donner davantage. Mais tu dois faire le pas. Dieu, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu qui n'est jamais assez. C'est un Dieu qui te demandera plus, qui t'exigera plus. Les exigences du Seigneur sont parfois si difficiles dans nos vies, dans la vie du prêtre, que parfois le doute, la crise, parfois nous voulons jeter l'éponge. Mais parce que nous savons que nous avons été appelés, pas par nos propres mérites, pas par nos forces. Rendez-vous compte, le prêtre est faible. Rendez-vous compte qu'il est parfois fatigué lui aussi. Rendez-vous compte qu'il a ses misères, qu'il a ses faiblesses, qu'il a ses péchés. Rendez-vous compte. Et que parfois, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire, comme disait Saint Paul. Nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons faire. Mais l'expérience, c'est que la grâce du Seigneur nous accompagne comme prêtres et comme tous les enfants de Dieu. La grâce du Seigneur nous accompagne. Lorsque tu te crois faible, oui, tu l'es. Lorsque la tentation de jeter l'éponge arrive, souviens-toi que le Seigneur t'a choisi, pas par tes mérites, pas par tes capacités, mais parce que sa grâce continue d'agir dans nos vies. Parce que la grâce du Seigneur continue de remplir nos vies. Et donc, l'horizon qui s'ouvre lorsqu'il nous demande plus, cet horizon, nous le parcourons avec la même grâce du Seigneur. N'aie pas peur de faire le pas. N'aie pas peur de faire le pas comme responsable dans la famille. Le pas d'éduquer tes enfants dans les principes et dans les valeurs que le Seigneur nous enseigne. N'aie pas peur de faire le pas comme jeune, d'entrer dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, parce que tes mérites, non. Tes forces, non. L'expérience de tous les prêtres, c'est que ce que nous faisons ne vient pas de nous. C'est la grâce du Seigneur qui nous accompagne. Certains d'entre nous n'ont pas de capacité intellectuelle. Certains d'entre nous n'ont pas de capacité physique. Certains d'entre nous n'arrivent pas à parler, à développer un argument en public dans une homélie. Mais nous nous rendons compte que la grâce du Seigneur nous accompagne. Parfois, les paroles qui sortent de nos bouches, dans les sacrements, dans la confession, dans nos homélies, les prédications, ces paroles, parfois nous ne nous rendons pas compte qu'elles ne viennent pas de nous, elles viennent du Seigneur lui-même. Alors, n'aie pas peur de faire le pas, parce que c'est le Seigneur qui œuvre en toi. N'aie pas peur de faire le pas dans la vie matrimoniale, du compromis dans ta vie matrimoniale, parce que c'est le Seigneur qui agira en toi. N'aie pas peur de faire le pas dans la vocation, dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, parce que c'est le Seigneur lui-même qui agira en toi. Ne te dis pas, je n'ai pas telle capacité. Ne te dis pas, physiquement, je ne peux pas être missionnaire. C'est peut-être vrai, mais le Seigneur agira en toi. Ne te dis pas, intellectuellement, je ne peux pas étudier
la grande théologie qui est si difficile à étudier, la philosophie, le Seigneur agira en toi parce que c'est sa grâce qui t'accompagne. Fais le pas. Ouvre-toi à la volonté de Dieu. Ouvre-toi à ce que le Seigneur veut de toi. Dieu veut que tu sois marié, responsable d'une famille. Fais le pas. Accepte la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois religieux. Fais le pas, accepte sa volonté. Lui-même t'accompagne lorsqu'il t'appelle. Il t'appelle dans la vie matrimoniale, il t'accompagne. Il t'appelle dans la vie sacerdotale, lui-même t'accompagnera. Il ne te demande qu'une seule chose, ta prédisposition. Donc oui, comme la Vierge Marie, me voici, Seigneur. Voici l'esclave du Seigneur. Je ne suis pas digne, oui. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Je ne suis pas digne d'accomplir cette mission. Qui est digne d'être prêtre? Personne. Parce que ce que nous faisons, nous nous mettons à la place de Dieu. Nous sommes des instruments que le Seigneur utilise pour pouvoir apporter le salut aux hommes. J'aimerais remercier le Seigneur en ce jour, 3 ans de vie sacerdotale. Je pense à tous ceux-là qui ont été ordonnés le même jour que moi. Je pense à un spécialement qui, Dieu voudra, est au ciel, qui est décédé quelques jours après notre ordination par un accident parce qu'il allait donner la communion à un malade. Il a fait un accident de voiture. Le Seigneur puisse se souvenir de lui, que le Seigneur puisse se souvenir de tous les prêtres, mais que le peuple de Dieu puisse valoriser le don qu'il a d'avoir des serviteurs, que le peuple de Dieu puisse valoriser le grand don d'avoir des personnes qui ont leurs défauts, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs péchés, mais qui agissent au nom du Seigneur, in persona Christi. Que le Seigneur se souvienne des prêtres et que le peuple de Dieu puisse se rendre compte des merveilles que le Seigneur fait à travers les prêtres que lui-même a choisis. Rendons grâce au Seigneur pour le sacrement de l'ordre. Prions pour les vocations, pour que ceux-là qui ressentent un appel de Dieu puissent répondre avec générosité, parce que ce n'est pas par leur mérite, c'est la grâce de Dieu qui les accompagne. Merci à ce peuple de Dieu qui m'a accompagné, qui continue de m'accompagner. Je dis souvent que je suis un prêtre heureux, je suis un prêtre plein, un prêtre accompagné par son peuple, accompagné par Dieu, par la Vierge Marie, par les saints, accompagné par ce peuple qui m'affectionne tant. Prions le Seigneur pour les prêtres. Je vous demande des prières pour que cette mission, la mission que le Seigneur m'a recommandée, qu'elle puisse porter ses fruits, des fruits pour le salut du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.